L'armée israélienne dit avoir visé ce matin l'est du Liban alors que le Hezbollah assure de son côté avoir tiré un missile sur le nord d'Israël en réponse à l'attaque de son quartier général. Une escalade inquiétante des tensions entre les deux camps qui pourrait totalement embraser la région. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Israël, en direct ce matin. C'est donc hier soir que l'escalade a débuté. Des frappes israéliennes très violentes ont touché le QG du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, avec un objectif: éliminer le grand chef du mouvement Hassan Nasrallah. Alors l'opération a-t-elle fonctionné? Que disent les autorités israéliennes? Alors, il n'y a pas de confirmation officielle à l'heure qu'il est, mais l'armée laisse entendre que selon ses estimations, le leader du Hezbollah, Nasrallah, aurait bien été tué hier dans le raid israélien sur le bastion de la milice chiite dans le sud de Beyrouth. Les experts estiment qu'au regard de la puissance de feu utilisée par l'aviation israélienne, il y a très peu de chances que Nasrallah ait pu survivre. Il est certain en tout cas qu'il était sur place dans le bunker souterrain pris pour cible. Avec lui, d'autres dirigeants du Hezbollah et probablement aussi des conseillers militaires iraniens. L'objectif manifestement était de décapiter l'organisation. Et Frédéric, après ces attaques israéliennes multiples, on peut s'attendre à une riposte notamment de l'Iran, allié du Hezbollah. Oui, c'est la question que les experts militaires se posent aujourd'hui, et pas seulement eux en Israël. De quelle manière le parrain, le protecteur du Hezbollah, à savoir l'Iran, va-t-elle ou non réagir? Et quand on parle de l'Iran, on parle également des proxys, à savoir les milices chiites qui sont affiliées au régime des Mollahs, qui sont présentes en territoire libanais. Le Hezbollah, bien évidemment, qui a encore une capacité de nuire avec un arsenal de missiles tout à fait impressionnant, mais aussi des milices chiites réparties et déployées sur le territoire irakien, sur le territoire syrien, au Yémen également avec les Houthis. Donc on peut s'attendre de ce côté-là à des répliques cinglantes, mais pour l'instant l'armée israélienne n'a pas changé les consignes qu'elle transmet régulièrement aux populations civiles. Merci beaucoup Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct ce matin. Correspondant d'Europe 1 en Israël. Et c'est dans ce contexte que le président des États-Unis, Joe Biden, demande au Pentagone d'évaluer et d'ajuster la présence militaire américaine au Moyen-Orient. L'Iran accuse les Américains de complicité dans les crimes à Gaza et au Liban.